Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marc, de Nadé et de Booba. Vous devez certainement tous les connaître, Marc et Nadé forment un couple de blogueurs et Booba c'est un rappeur. Comme vous le savez, Nadé et Marc Blatta détestent Booba depuis qu'il a parlé d'eux sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf et le hijab décapotable sont très en colère et ils ont enfin répondu à toutes ces insultes. En effet, le couple n'a pas du tout mâché ses mots parce qu'ils pensent que Booba est atteint d'une maladie. Je vous laisse sans plus tarder avec tout leur clash et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Oui, je marche pas tout seul, si t'approches, on te massacre. Oui, je marche pas tout seul, si t'approches, on te massacre. Non, parce que t'as 47 ans, mon grand. C'est pour ça que je voulais te dire ça, en fait. Parce que t'as quand même 47 ans, la peur dans les yeux, et tu dis, je marche pas tout seul. Mais frérot, c'est une dinguerie, ma gueule. Je marche pas tout seul. T'as 48 ans, ma gueule. T'as 49. T'as 49 ans. Et tu dis devant Internet, devant tout le monde. Il se passe quoi dans ta tête, ma gueule? Je sais pas, je sais pas, t'es un daron, Ça y est, frérot, ça y est. C'est quoi, t'appelles tes potes, là. Genre, tu dis à 48 ans, je marche pas tout seul et si tu viens, on te massacre. T'es mal à rep. Tu marches pas tout seul parce que t'as peur. Aux États-Unis, tu marches tout seul. T'habites aux États-Unis, t'as fité avec aucun quinri. Aucun quinri, frérot. T'es éteint. Ça, c'est les yeux de Marc Blatta, ça, c'est les yeux des planteurs, ça. Ça, c'est les yeux des mecs qui ont peur, ça. Ça, c'est... Booba Blatta, c'est quoi, ça? C'est les yeux des mecs qui ont peur. Le monsieur, il t'a dit, viens, on casse sa tête. Toi, t'as commencé à dire quoi? Non, mais moi, je marche pas tout seul. Si on te croise, on t'extermine. Si on te croise, voilà, je marche pas tout seul, hein. T'es fort pour faire du shadow sur TikTok, tac tac. T'es rapide, normal, Bref. Bah, c'est normal, t'es rapide, Bref. À la base, je voulais acheter une vraie RM, après, Bref. Frérot, est-ce que t'as serré? Est-ce que t'es devenu fou ou est-ce que t'as toujours été fou? Tous ceux qui t'ont rencontré dans la vraie vie disent la même chose. T'es fou. T'as un pet au casque, t'es un rageux, t'es un haineux, tout ce que tu veux. Mais là, aujourd'hui, t'es en train de te manger un fin de carrière extraordinaire. Frérot, je vais expliquer aux gens ta stratégie pour qu'ils la comprennent pour ceux qui veulent pas voir. Tu sais, qui font semblant de pas voir, qui continuent à dire la piraterie, je sais pas quoi. Écoutez bien ce qu'il a essayé de faire. Si vous avez pas compris, Rof lui a proposé un tête-à-tête. Il a répondu oui à sa proposition de octogone, de je sais pas quoi, de ring, de karaté, kung-fu, etc. Krav Maga et j'en passe. Il lui a dit oui, vas-y, viens, on se tape. Étant donné qu'il n'a pas assumé cette story oufissime de Rof, il a bloqué son Twitter. Il a fait comme s'il s'était fait sauter sur Twitter. Sauf qu'il s'est fait démasquer. Quand il s'est fait démasquer, il est revenu en nous mettant ce message-là qui est oufissime. Et juste après, il revient sur les réseaux sociaux, du moins sur les réseaux sociaux, sur Twitter, pour nous poster ça. Tu nous parles de Sarah Frézou? T'as pas vu qu'il y avait un clash avec Rov qui t'a proposé un tête-à-tête? C'est quoi que t'as pas compris? Et après, tu nous fais une vidéo dans ta voiture. On dirait que t'es sous l'exomile. On dirait vraiment que t'es sous l'exomile, frérot. Je te dis la vérité. Et tu dis
Parce que t'as pas d'argent. Tu dis à Rof qu'il a pas d'argent. Mais Rof, il t'a dit, je te frappe gratuit. Ah, il est mauvais. Ah, il est mauvais. Il a dit, Rof, je veux pas d'argent. Il veut se taper avec toi gratuit. Et toi, t'es là, t'es en train de nous faire tes simagris de comme Rof, il a pas d'argent. Mais lui, il a pas demandé d'argent. T'es en train de raconter quoi? T'es en train d'avouer à demi-mot que toi, tu veux te battre pour de l'argent parce que t'es à terre. Tout le monde l'a dit, frérot. T'es par terre. Et là, tu viens de le dire au monde entier, du moins à la France, que t'es par terre. Et commence même pas à nous dire je veux 1 million d'euros. Hein. Déjà, t'as pas fini de payer ton Urus. Fini de payer ton leasing, chacal. Ou fais comme Gims, il a dit. Montre-nous ta maison doucement. Et après, tu viendras nous proposer des sommes extravagantes. T'as vu, t'es par terre. T'as plus d'argent. Donc, je sais pas pourquoi tu nous parles de Rof en lui disant viens avec de l'argent. C'est quoi, t'as besoin de sous? Je comprends pas pourquoi tu demandes à Rof de venir avec de l'argent. T'as besoin de sous? T'as pas besoin de sous, soi-disant. Donc, vas-y, casse ton tête gratuit. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu nous rends ouf? Donc, bref, frérot, quand tu me demandais des conseils pour faire tes stories, c'était beaucoup mieux. Là, t'es débordé. Je te le dis. T'es en train de t'enfoncer. T'es en train de t'enfoncer plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. C'était mieux quand tu faisais des montages. Plus tu t'exprimes, plus on voit que t'es un P4. T'as vu, je te dis la vérité, t'es un P4. Nous, on le sait déjà. On t'a déjà parlé en visu. C'est ce que je veux dire, chanter, c'est bien. Chanter, ok, y a pas de problème. Mais quand tu parles, on voit que il n'y a pas la lumière à tous les étages, frérot. T'as un P4, tu fais des stories de P4, tu réponds à côté, tu penses que parce que tu vas pas répondre pendant 14 jours ou 10 jours ou tu vas bloquer ton compte, on va oublier que Rof, il est en train de te faire une déculottée. Et vu comment il est parti, il va pas te lâcher. Il va pas te lâcher jusqu'à que tu assumes et que tu casses ton tête ou que tu dises ah bah vas-y, laisse tomber, je me bats pas. J'essaie d'être en CR7 tout le temps. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on me met jamais, on peut être tellement fort qu'on me met jamais sur le banc et qu'on peut pas se passer de moi. Ça a été la devise depuis le début. J'espère que vous allez bien, je suis enfin de retour. Je veux dire, franchement, j'ai vécu un de ces cauchemars. C'était catastrophique et j'ai eu des problèmes de santé. Et bon, alhamdoulilah, maintenant ça va beaucoup mieux, mais franchement, j'ai eu très peur et j'étais vraiment pas bien. Je vais vous raconter vite fait, mais en gros, j'ai commencé à avoir de la fièvre un petit peu. Et après, de plus en plus de fièvre, après j'ai convulsé. Donc ça, c'était deux jours après, je crois que j'étais à l'hôpital pour la fameuse douleur des calculs rénaux que j'avais avant. Donc ensuite, j'ai commencé à convulser, genre vraiment, heureusement que Marc était là. Donc on est allé à l'hôpital, évidemment. Ensuite, donc on a fait plein d'analyses différentes. Et c'est avéré que j'avais une infection dans le sang. Donc blood infection, donc une infection dans le sang. Et donc après, au début, ça n'avait pas du tout à déterminer d'où ça venait. Le problème, c'est que je me rends compte que je vous enchaîne direct, je vous raconte ça vite fait, mais bon, il fallait que je vous raconte du coup directement, comme ça au moins c'est fait. Et du coup, on n'arrivait pas à déterminer d'où ça venait. Et les symptômes, ils ont commencé à être de plus en plus terribles, c'est-à-dire que j'arrivais plus à respirer. Je vomissais beaucoup, la fièvre ne voulait pas descendre, la tension était ultra haute. Donc c'était trop bizarre. Et bref, on a pu déterminer, on a pu me donner un traitement que je prends maintenant depuis 4 jours. 3-4 jours, je crois. Et ça va beaucoup mieux. Franchement, depuis hier, vraiment, je revis. Ça va beaucoup mieux. Mais j'ai eu très peur. Au-delà d'avoir mal, j'ai eu très peur. J'ai pas tout à fait compris ce qui m'arrivait. Et puis, en plus, la convulsion m'a fait flipper. Mais c'est au-delà de ça, c'est que à chaque fois qu'après la fièvre remontait, genre je perdais complètement le contrôle de mon corps, quoi. Je me mettais à trembler de partout. C'était pas convulsé cette fois, mais je tremblais. Je pouvais plus m'arrêter de trembler et j'étais flippée, quoi. Donc voilà, maintenant, alhamdoulilah, le traitement a fait effet, ça va beaucoup mieux depuis maintenant 2 jours. Là, j'attends monsieur pour pouvoir aller. Voilà, ma gosse. Heureusement qu'il était là, voilà, pour pouvoir faire 2-3 trucs, quoi, 2-3 rendez-vous qu'on avait à faire. Et je vais pouvoir reprendre mes stories. Voilà pourquoi j'étais pas là. Mais alhamdoulilah, ça va mieux, c'est l'essentiel. On est passé faire un petit tour dans la maison.
Les coups de soleil, j'ai attrapé des coups de soleil depuis 2 jours, je vais à la piscine. Ouais. Ça c'est la salle de bain. Ça avance bien, je suis trop contente. Il y a encore beaucoup de travail, mais ça va bien. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.